Bonsoir à tous. Comme chaque année, nous allons retrouver une série de conférences de Carême. Cette année, le thème c'est glorifier Dieu dans votre corps. Vous savez que le diocèse a choisi de placer cette année sous le thème de l'année du corps. Et c'est le philosophe et écrivain Fabrice Adjadj qui donne cette première conférence intitulée Mâle et femelle à son image. Au seuil de cette conférence, je ne puis rien faire de mieux que d'invoquer l'ange d'Isaïe qui purifia ses lèvres avec un charbon ardent, car ma position ici, comme vous ne manquerez pas de le remarquer, est triplement délicate. D'abord, je suis un laïc et, chose improbable, je dois faire une conférence de carême. Ensuite, ce n'est pas la deuxième, ni la troisième, ni la cinquième conférence que je dois faire, mais la première, l'inaugurale, celle qui amorce pour les autres. Enfin, c'est là le pire sans doute, quel est le sujet de cette conférence? La sexualité. Et là, semble-t-il, j'atteins le comble de l'inconvenance. N'est-il pas déplacé de parler de sexualité dans la basilique de Fourvière? N'est-ce pas déroger à l'esprit de chasteté et de pénitence qu'exigent les 40 jours qui précèdent Pâques? Ne risquons-nous pas d'entrer de jeu, à l'orée du désert, de succomber à la toute première tentation, changer les pierres en pain, préférer la chair de l'homme à la parole de Dieu? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule de tentation. Et il ne faudrait pas qu'en évitant de succomber à l'une, nous succombions à l'autre. La troisième, par exemple, du moins dans l'évangile de Luc, se jeter du haut du temple comme si nous n'avions pas de corps, comme si le surnaturel devait mépriser la nature. La tactique du diable est d'une intelligence extrême. Il se sert de notre lutte contre une erreur pour nous faire tomber dans l'erreur contraire. Ainsi, vous voyez, chez saint Luc, la tentation centrale, qui est de se soumettre aux princes de ce monde pour en posséder les royaumes, cette deuxième tentation est encadrée par deux autres. La première, celle du pain, et la troisième, celle qu'on pourrait appeler celle des anges. Matérialisme d'un côté, spiritualisme de l'autre. Ou pour le dire autrement, d'un côté, la chair sans esprit, de l'autre, l'esprit sans la chair. Ce qui me ramène à ma première question et confirme la prudence de funambule avec laquelle je dois avancer. Parler de sexualité dans une église peut paraître inconvenant, mais il peut paraître plus inconvenant encore de n'en jamais parler, comme si nous étions des êtres sans poids qui planent entre le plancher des vaches et le sommet du temple. Comment se fait-il que ce qui est profondément charnel puisse nous apparaître si loin du Saint-Esprit? D'où vient cet inévitable soupçon d'inconvenance? Il procède, à mon avis, de deux erreurs, l'une qui porte sur notre conception de la sexualité, l'autre sur notre conception du carême lui-même. La première erreur vient de ce que nous acquiesçons trop facilement au bavardage du monde ambiant. Ce monde ambiant prétend libérer la sexualité, alors qu'en vérité, il est antisexuel. Ce qui nous empêche de le voir, c'est le tour de passe-passe par lequel il appelle sexe ce qui n'en est que la dégradation, c'est-à-dire la réduction de l'acte sexuel à un acte consumériste. La sexualité est par définition la relation de deux sexes, c'est-à-dire d'un mâle et d'une femelle. Elle est aussi par définition tournée vers la génération ou la procréation. Enfin, par définition toujours, mais pour ce qui concerne plus spécifiquement l'homme, dont le corps et l'esprit sont naturellement unis, elle est un acte qui engage toute la personne. Or, qu'est-ce que couramment nous appelons sexe aujourd'hui? Un acte qui pourrait ne pas relier un homme et une femme, qui pourrait ne pas être ouvert à la fécondité, qui pourrait engager le corps sans engager l'âme.
Le soi-disant matérialisme de notre époque est en vérité un mysticisme délirant qui n'a pas peur de la plus absurde coïncidence des opposés. Il invente une sexualité sans sexuation, une génitalité sans génération, une union de deux personnes où les personnes ne s'unissent pas. Un sexe sans sexe donc, mais ramené à une petite jouissance de consommateur, maquillé par des sentiments publicitaires. Il l'avoue d'ailleurs sans phare, l'accomplissement du sexe, selon lui, selon le monde, consiste à être une bombe sexuelle. C'est-à-dire que la joie de l'acte de chair n'est pas recueillement, mais éclatement, qu'elle n'est pas communion, mais fragmentation, qu'elle n'est pas rencontre, mais divertissement, petite mort pour oublier la grande mort. Comment ne pas entrevoir, derrière cette réduction de la femme à une bombe, qu'il y a là une fuite devant l'angoisse de la vraie bombe, le divertissement désespéré d'un siècle qui sent la menace d'une destruction imminente, qui a perdu toute espérance et qui ne sait plus pourquoi s'ouvrir à la vie. J'arrive à la seconde erreur qui touche à la conception du carême. On croit aisément, parce qu'on a maîtrisé la fringale du mercredi des cendres, que ça y est, on est un bon fidèle. Mais il peut y avoir une maîtrise de soi orgueilleuse, comme celle du démon. D'ailleurs, notre siècle a le goût des mortifications. Notre siècle ne cesse de nous commander les macérations de l'avarice, les flagellations de l'envie ou l'ascèse de la luxure. De fait, la luxure vous astreint à des régimes terribles. Elle vous pousse à jeûner pour rendre vos courbes plus séduisantes, à absorber des substances qui dérèglent votre système hormonal, à pratiquer lifting et liposuction, à enfiler non pas un silice mais du latex, à passer des heures à ramer dans une salle de musculation, à veiller dans une discothèque, à vous saigner en offrande pour une idole siliconée. Aucun trappiste ne va aussi loin dans la mortification. Aussi, le principal n'est pas dans la mortification, mais dans ce pourquoi l'on se mortifie. Or, si l'on se mortifie dans le carême, c'est pour recevoir la vie et la vie en abondance. Certes, le carême est essentiellement un temps de pénitence. Cependant, l'essentiel de la pénitence ne se trouve pas dans la peine, mais dans le repentir, le nostos, comme dit l'Odyssée d'Homère, la teshuva, comme on dit en hébreu dans la Bible, c'est-à-dire le retour. Ainsi, les paroles qui ouvrent le carême parlent surtout de retour, et spécialement celles que dit le prêtre au moment de l'imposition des cendres « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Il n'est pas de parole plus mortifiante et plus vivifiante à la fois. Car revenir à la poussière, c'est mourir, mais revenir à la poussière, c'est aussi ressusciter. Le grand rabbi Siméon Bar Yochai faisait cette remarque. Il n'est pas écrit « poussière tu es et à la poussière tu iras », mais « à la poussière tu reviendras », ce qui est une allusion à la résurrection des corps. L'âme séparée de la poussière, en hébreu « adama », la terre, retrouvera la terre, la glaise glorieuse, au jour de la résurrection. La malédiction cache une bénédiction. La parole de Dieu qui parle de mort ne peut que parler encore de vie, car il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Plus généralement, revenir à la poussière ou à la glaise, c'est revenir à Dieu, parce que c'est se présenter à lui comme l'Adama, c'est-à-dire comme la terre qui se laisse modeler entre ses mains, remodeler à son image comme sa ressemblance. Or, être à l'image de Dieu, le texte de la Genèse nous le rappelle, comme nous allons le voir, se rapporte spécialement à l'union de l'homme et de la femme. Le Christ le rappelle lui-même à ceux qui,
par la libéralisation du divorce, réduisait déjà l'union conjugale à un acte consumériste. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, et bien ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Si le carême consiste à se tourner vers l'origine, et plus spécialement vers le Christ, alors, d'après ces paroles mêmes du Christ sur l'origine, il paraît de la plus haute convenance de parler de sexualité. Il convient donc de revenir à ce texte que mentionne le Christ, ce texte de la Genèse qui livre notre plus profond code génétique. Et pour commencer, il convient de relire les versets du 6e jour qui concernent la création de l'homme, de les relire avec sérieux, c'est-à-dire sans rien perdre de l'humour divin. Car si ce texte est inspiré, il faut croire qu'il est spirituel dans tous les sens du mot. Je vous en redonne une traduction quasi littérale. Et Elohim dit « Faisons un Adam à notre image et comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur l'oiseau du ciel, sur les bestiaux, toutes les bêtes sauvages de la terre et tout reptile mouvant sur la terre. Et Elohim créa l'Adam à son image. À l'image d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et Elohim les bénit. Et Elohim leur dit « Fructifiez, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur tout oiseau du ciel et sur toute vie de reptiles sur la terre. » Et ce fut ainsi. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Si j'ai préféré garder les termes hébraïques Elohim et Adam, au lieu de dire Dieu et l'homme, c'est à cause de leur caractère décisif dans ce passage. L'un et l'autre sont des substantifs collectifs. Elohim et Adam sont des mots pluriels, mais grammaticalement employés comme des singuliers. Or, d'après certains spécialistes, l'hébreu n'aurait pas l'usage du pluriel de majesté. Il est donc étonnant que le Dieu unique soit désigné avec un nom collectif. Est-ce déjà l'indice de la Trinité, un Dieu unique en trois personnes, d'autant plus un qu'il est trois, puisqu'alors son unicité est une unicité de rencontre et d'amour. Par ailleurs, s'appuyant sur l'ambivalence numérique des termes Adam et Elohim, le texte nous marque d'étranges glissements du singulier au pluriel. Je relis, Elohim dit, singulier, faisons, pluriel. Un Adam à notre image, donc un Adam, singulier, et qu'il domine. On attend un singulier ici. Non, c'est qu'il domine Adam au pluriel. Ce passage du singulier au pluriel pour Adam se retrouve plus loin. À l'image d'Elohim, il le créa, singulier, mâle et femelle, il les créa, pluriel. Ces glissements du singulier au pluriel mettent donc Elohim et Adam en parallèle. Déjà, par un jeu grammatical, se manifeste que l'être humain est à l'image de Dieu et que cette image consiste en une unité dans la pluralité. C'est-à-dire que l'homme est d'autant plus singulier qu'il entre dans une communion. Mais c'est dans un autre glissement que se déclare quelque chose d'assez cocasse. Un glissement non plus du singulier au pluriel, mais de ce qui est au plus haut des cieux à ce qui est au-dessous de la ceinture, si j'ose dire. Elohim créa l'Adam à son image. Adam vient d'Adama, la terre rouge vif, la glaise, comme on l'a vu, si bien que la parole de Dieu, Dieu créa l'Adam à son image, apparaît comme une incroyable promotion de la terre au ciel. Adam, le terreux, est créé à l'image de Dieu. Cela veut dire que ce terreux est céleste. D'ailleurs, comme cela est dit à 2 reprises, il doit dominer sur les bêtes.
signe qu'il y a quelque chose en lui qui le tient au-dessus de la création matérielle. Bien des pères de l'Église diront en conséquence que c'est la part spirituelle de l'homme qui est à l'image d'Élohim. Et dès lors, à la question « En quoi l'homme est-il à l'image de Dieu ?», par exemple, Tertullien répondra « C'est par la liberté, le libre arbitre, qui nous arrache à l'instinct animal ». Saint Augustin dira « Non, c'est par l'intelligence, par l'esprit tout entier, qui est un seul esprit en trois facultés, la mémoire, l'intelligence et la volonté ». Ces remarques sont justes, mais elles négligent souvent quelque chose, l'humour du texte biblique. Car juste après cette fantastique promotion de l'Adam créé à l'image de Dieu, il nous est dit « mâle et femelle, il les créa ». Là, vous voyez, on retombe. Souvent, on diminue la verdeur de ce verset en traduisant « homme et femme, il les créa ». Ou bien masculin et féminin, il les créa. Mais les mots hébreux employés sont bien les mots mâle et femelle. Et voilà la drôlerie, Adam, à l'image de Dieu, nous pensons tout de suite à quelque chose de très haut, et le texte nous renvoie au très bas. Nous pensons à ce qui distingue l'homme des autres animaux, et le texte nous parle de ce qu'il a de commun avec beaucoup d'entre eux, la sexuation. Comment comprendre cela ? Comment saisir que ce qui nous donne de dominer sur les bêtes soit en lien avec ce qui semble encore nous rattacher aux bêtes ? Avant d'y répondre, il faut constater que ce paradoxe nous montre que le judéo-christianisme n'est pas un spiritualisme, mais une spiritualité de l'incarnation. Il n'y a pas de dualisme dans sa doctrine. Le dualisme se trouve plutôt dans notre siècle, puisque l'on s'imagine volontiers que l'union des corps n'implique pas l'union des âmes. Dans notre siècle, la chair est de plus en plus considérée comme une marchandise ou un matériau que l'on pourrait manipuler au gré de ses caprices. Comme l'ânesse de Balaam, on cravache notre chair à coups d'amphétamine ou de Viagra. On la déteste tant qu'on voudrait la transformer par la biogénétique ou les nanotechnologies, comme si elle n'était pas la nôtre. Le judéo-christianisme est à l'opposé de cette schizophrénie. Saint Paul en avertit les Corinthiens. « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit » En disant cela, il les protège aussi bien de la débauche que du puritanisme. Car le puritanisme part du même principe que la débauche, il sépare le corps et l'esprit. Là où la débauche prétend affirmer le corps contre l'esprit, le puritanisme prétend affirmer l'esprit contre le corps. Et on retrouve ici, vous voyez, la première et la troisième tentation selon saint Luc. En vérité, notre chair vient de Dieu tout autant que notre esprit. Il n'y a qu'à considérer l'admirable organisation de la moindre de nos cellules, une organisation si intelligente qu'elle dépasse encore l'intelligence de nos ingénieurs. Notre chair est donc très spirituelle en tant qu'elle sort d'un esprit infiniment supérieur au nôtre. Je reviens à notre texte. Peut-on dire que l'homme est à l'image de Dieu par la sexuation ? Il faut remarquer que dans le texte de la création en 7 jours, en 6 jours et un jour de repos, les bêtes ne sont pas présentées comme sexuées. La différence des sexes ne caractérise pas les bêtes dans ce récit-là. Ce qui les caractérise, c'est la différence des ordres et à l'intérieur de chaque ordre, la différence des espèces. Il y a les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre, les reptiles, et ces êtres vivants sont tous produits, comme un refrain, selon leur espèce. Pour l'homme, il n'y a pas de différence interne entre plusieurs espèces. Le genre humain est dans l'unité. Il n'y a pas de race qui impliquerait un compartimentage étanche. Je le précise parce qu'un certain darwinisme a permis de croire en une radicale différence d'un groupe humain à l'autre.
Sous le Troisième Reich, les lois de Nuremberg affirmaient qu'il y a une plus grande distance entre les formes plus basses, encore nommées humaines, et nos races supérieures qu'entre l'homme le plus inférieur et les singes les plus élevés. Le nazisme prétendait s'appuyer sur un certain darwinisme selon lequel il n'est pas vraiment de nature humaine, mais un ensemble d'individus en évolution, ensemble qui par conséquent n'a pas vraiment d'unité. Certains sont déjà des surhommes et d'autres sont donc des sous-hommes. Et ceux-ci, les moins évolués, sont plus proches du singe bonobo que de l'officier SS. Aujourd'hui, beaucoup pensent exactement la même chose, non pas sous une forme raciste, bien sûr, mais sous une forme individualiste. Ils estiment par exemple qu'un enfant atteint de trisomie 21 ne fait pas vraiment partie du genre humain, et ils s'octroient le droit de l'éliminer avant la naissance. La Genèse rappelle que la nature humaine est une, et dès lors qu'un être, si faible soit-il, est humain et non d'une autre espèce, il est, dès sa conception, d'une dignité qu'il ne peut pas perdre et qui ne dépend pas de ses performances. Nous avons dit que la sexuation n'est mentionnée ici que pour l'homme et non pour les bêtes. Quand les deux sexuations seront mentionnées ensemble, plus loin dans la Genèse, ce sera à l'occasion du déluge. Le Seigneur dit à Noé, « De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. » On retrouve le mâle et femelle qui se trouvaient dans le premier chapitre de la Genèse. L'homme est sexué comme les autres animaux, mais à leur différence, il peut prévoir le déluge et bâtir une arche. Cela nous signifie 2 choses. L'une quant à la sexualité humaine, l'autre quant à la domination de l'homme sur les bêtes. La première nous manifeste que la sexualité humaine, à la différence de la sexualité animale, est une sexualité qui est consciente de la mort et même de la possibilité d'une destruction totale. Pour se déployer dès lors, cette sexualité a besoin d'une espérance qui soit plus forte que le déluge. Ce point est décisif pour l'anthropologie. L'homme est un animal doué de raison, certes, mais trop souvent, on se l'imagine comme un animal entièrement constitué comme les bêtes, auquel serait ajouté ce plus, comme une cerise sur le gâteau, ce petit plus de la parole et de la rationalité. Un singe savant, en quelque sorte. Mais cette conception est encore dualiste et passe à côté de certaines évidences. Quand la Genèse parle de la distinction mâle et femelle comme particulière aux hommes, elle rappelle que ce que nous avons de semblable aux autres animaux se déploie en nous de manière proprement humaine. Je ne suis pas un esprit céleste qui pilote un corps animal, je suis un esprit humain dans un corps humain. L'homme n'a pas une sexualité animale qu'il s'agirait ensuite de diriger par la raison. Il a d'emblée une sexualité humaine. Aristote l'observe dans son Histoire des animaux, il écrit « L'homme s'accouple en toute saison », comme une caractéristique, à la différence de toutes les bêtes sauvages, lesquelles sont soumises aux rutes saisonniers. Aussi n'y a-t-il pas en nous, à proprement parler, un instinct sexuel. Un instinct sexuel est un facteur d'ordre. Il ordonne de manière irrésistible l'acte sexuel à la propagation de l'espèce. Par conséquent, si la sexualité était pour nous un pur instinct, elle ne connaîtrait aucune déviance. Nous nous accouplerions à une saison déterminée, en hiver comme le poulpe ou au printemps comme la mésange, et ce serait toujours pour avoir des petits, ce qui est loin d'être le cas. On voit par là que la sexualité humaine, même si elle s'enracine dans une tendance végétative et animale, n'est pleinement déterminée que par ce qui fait l'homme, à savoir son intelligence et sa liberté. Et c'est la raison pour laquelle
l'engagement sexuel est un engagement de la personne et non un déterminisme bestial dont pourrait s'excuser notre âme. Mieux encore, dans notre sexualité, si vous me passez l'expression, le rite remplace le rut. Je veux dire que la sexualité humaine est profondément religieuse en elle-même. La preuve, c'est que dans toutes les sociétés traditionnelles, surtout celles qu'on dit primitives, la vie sexuelle n'a rien d'une pulsion brutale. Elle est entièrement ritualisée. On demande la permission au grand prêtre, on invoque les ancêtres de la tribu, on s'unit à l'esprit des eaux ou à la déesse de la fécondité, etc. Et cela est vrai même pour notre époque. Mais comme le seul rituel de notre époque est celui de la consommation, il est normal que la sexualité soit ramenée à un passage à la caisse, c'est-à-dire à un acte consumériste. Pourquoi cet enracinement religieux de la sexualité ? Parce que notre chair a besoin d'une arche. Je veux dire que l'homme n'engendre pas principalement pour la propagation de l'espèce. Est-ce que nous faisons des enfants pour qu'ils aillent au charnier et que sur ce charnier poussent d'autres enfants qui viendront l'engraisser d'eux-mêmes dans un cycle mortifère ? Non. Ce que nous voulons, ce n'est pas la survie de l'espèce, mais la survie de l'individu, de chaque individu, que notre enfant ne soit pas que pour la mort, mais pour la vie, et la vie heureuse, et la vie qui ne finit pas. Notre chair a besoin d'une arche, cela veut dire que la sexualité humaine a besoin de l'espérance pour s'épanouir. Sans espérance, à quoi bon avoir des enfants ? Si mettre au monde, au bout du compte, ne signifie rien de plus que mettre en terre, pourquoi ne pas aller vers cette contradiction d'une génitalité fermée à la génération ou d'une sexualité méprisant la sexuation ? Ne plus voir l'arche d'alliance, c'est verser inéluctablement vers une logique castratrice, car c'est bien le fond de la prétendue libération sexuelle. La libération sexuelle est castratrice. Elle veut nous castrer chimiquement pour réduire l'acte sexuel à un acte de divertissement, une fuite devant le désespoir. Cette espérance a besoin de témoins, surtout en nos temps qui sont les derniers, nos temps apocalyptiques. Ce que nous voulons, nous l'avons dit, c'est la vie de nos enfants, malgré le déluge inévitable. Il faut donc des hommes et des femmes qui soient les témoins radicaux d'une vie plus forte que la mort. Des hommes et des femmes qui renoncent à certaines prérogatives de la vie terrestre pour vivre de manière anticipée quelque chose de la vie céleste. Le plein déploiement de la sexualité humaine exige qu'il y ait des religieux, des personnes dont la virginité est consacrée, qui renoncent à l'acte sexuel pour accueillir et attester dès ici-bas la finalité de cet acte, la vie éternelle. Le Christ a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Et cela vaut aussi pour la sexualité. Non pas de manière exemplaire pour le Christ, puisque le Christ n'est pas marié, mais par manière de finalité. En se faisant l'époux de toutes les âmes, en nous prenant dans l'arche de son corps, le Christ permet à la sexualité de s'accomplir. Je l'explique plus simplement, parce que les moines sont à la suite du Christ, le signe de la vie éternelle déjà commencée, c'est comme s'il disait aux gens mariés « N'ayez pas peur, malgré le déluge qui vient, vous pouvez entrer dans la sexualité en profondeur, vous pouvez aller au-delà de l'étourdissement superficiel, jusqu'à la joie de vous donner l'un à l'autre, jusqu'au bonheur d'avoir des enfants. Parce que donner la vie, ce n'est pas seulement exposer à la mort, mais ouvrir à la gloire de la résurrection. Si le premier chapitre de la Genèse insiste sur la sexuation comme une différence propre à l'homme,
C'est donc parce que la sexualité chez l'homme ne peut pas se déployer sans l'espérance de Dieu. Mais c'est aussi pour nous faire penser autrement la domination de l'homme sur la nature. L'homme ne saurait dominer la nature en tant qu'il exerce sur elle sa puissance, car si tel était le cas, il ne la dominerait pas assez. Celui qui fait sentir sa puissance, celui qui a besoin de s'abattre sur plus faible que lui, il est net qu'il n'est pas encore assez fort. L'histoire de Noé nous dit justement le contraire de cette domination par la puissance. L'homme domine sur la flore et la faune en leur bâtissant une arche. Et le premier chapitre de la Genèse nous suggère plus profondément que cette domination se trouve dans la relation de l'homme et de la femme. Comment cela ? Non pas parce que l'un domine sur l'autre, mais parce que dans cette relation, il n'y a pas que l'utilité qui soit au centre. Dominer les autres animaux en restant dans le domaine de l'utilité, c'est leur être supérieur tout en restant sur leur terrain. Nous ne serions que les premiers des prédateurs. Mais l'homme domine en tant qu'il s'élève à un autre ordre, l'ordre de la grâce, l'ordre de la contemplation et de la compassion. Voilà pourquoi l'espèce humaine se manifeste à travers le soin qu'elle prend à l'égard de ce qui n'appartient pas à son espèce. Deux choses le laissent entendre. La première, c'est qu'Élohim sanctifie le 7e jour. Non pas un jour de travail, mais un jour de repos. Si l'homme et la femme sont à l'image d'Élohim, c'est que leur relation n'est pas qu'une relation d'utilité, de travail, mais une relation sabbatique, où l'un aime l'autre pour lui-même, et non pas pour autre chose, pour en obtenir quelque chose, où l'un contemple l'autre et le chante et rend grâce au Créateur. Qui ne sait que la littérature et la peinture et la musique et tous les arts s'enracinent fortement dans l'émerveillement de l'homme devant la femme. Une deuxième chose laisse entendre que la relation de l'homme et de la femme est l'école du dépassement de l'utilitaire. C'est leur mode de création. Alors que pour les autres créatures, Dieu dit et la chose existe, il y a pour l'homme une parole où le Très-Haut rentre en lui-même, se parle à lui-même, une parole où le Père semble tenir conseil avec les autres personnes divines. Faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance. Cette parole méditative avant d'être créatrice, cette parole de recueillement avant d'être une parole de jaillissement, montre bien que l'Adam est à l'image de Dieu par une intériorité, mais pas une intériorité de repli ou d'isolement, une intériorité de relation, de donation, une intériorité d'hospitalité où l'un accueille l'autre et par là devient lui-même une arche pour la créature. Nous pouvons à présent commencer à répondre à la question « Pourquoi mâle et femelle désignent pour nous la différence exemplaire ? Pourquoi le couple humain est comme une icône d'Élohim ?» Mâle et femelle sont des noms de relations. Le masculin n'est d'abord masculin que d'être tourné vers le féminin. Le féminin n'est d'abord féminin que d'être tourné vers le masculin. Toute tentative pour l'homme de s'affirmer en dehors de la relation à la femme ne peut conduire qu'à l'efféminement ou au machisme. De même que toute tentative d'affirmer une féminité contre la masculinité ne peut conduire qu'à la virilisation ou à l'hystérie. Ce féminisme n'est plus qu'un machisme intériorisé qui imagine l'homme et la femme comme deux êtres en concurrence, au lieu de les voir comme deux êtres en relation. Ce ne sont pas la musculation, ni les armes à feu, ni les voitures, ni le football, ni la bière qui font de la virilité. C'est le fait pour un homme de bâtir une arche pour une femme. Ce ne sont pas les cosmétiques,
ni l'émotivité, ni le porte-jartel, ni la tisane, ni le MLF qui fondent la féminité. C'est le fait pour une femme de ménager une demeure pour un homme. Mais ces noms de relations, pour être pleinement eux-mêmes, supposent un troisième terme. Le masculin n'est pleinement masculin que d'être tourné vers la femme et par cette femme vers l'enfant, en tout cas vers une paternité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. Car cela est vrai même du prêtre, même de notre cardinal, dont le sacerdoce n'a de fécondité que par Marie, elle qui a dit « Faites tout ce qu'il vous dira » avant que Jésus ne dise « Faites cela en mémoire de moi ». Et cela est vrai même de la moniale qui n'entre dans une maternité spirituelle que par son union au Christ. Ainsi, le couple humain est-il dans sa chair même le symbole d'une communion surabondante. Il est donc à l'image de la Trinité, puisque Père, Fils et Esprit sont eux aussi des noms de relation. Il n'y a pas de Père sans Fils, ni de Fils sans Père, ni l'un et l'autre sans l'Esprit. Et le Père se donne tout entier au Fils, et le Fils, se recevant tout entier du Père, lui remet son Esprit, en sorte que l'Esprit est l'amour du Père et du Fils. Le récit de la création en 7 jours laisse cependant bien des choses en suspens qui attendent leur reprise et leur explication dans le second récit, celui de l'Éden. Il faut noter le contraste et l'humour qui font jeu entre les deux récits. Cet humour est la signature de leur inspiration divine, d'une inspiration qui veut la liberté du lecteur en ne lui proposant pas une doctrine monolithique. Dans le premier récit, mâle et femelle sont créés en même temps. Dans le second récit, Adam est créé d'abord, puis la femme. Dans le premier récit, Elohim voit que c'est très bon. Dans le second récit, il déclare « Ce n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dans le premier récit, c'est Elohim qui veut que l'homme soit comme Elohim à son image, comme sa ressemblance. Dans le second récit, c'est le serpent qui suggère « Vous serez comme des Elohim ». Et ainsi de suite, le texte joue de ces renversements pour qu'il y ait de la fluidité, pour que la lettre ne tue pas, mais en appelle à l'esprit. Or, il y a cette scène où l'homme, après avoir fait l'expérience de la solitude, cherche à s'accomplir dans une relation. Le Seigneur Dieu fait défiler les animaux devant lui. Adam ne les dresse pas, ces animaux, il ne les soumet pas, il les nomme. Ce qui confirme que la domination de l'homme sur les animaux n'est pas celle d'un tyran, mais d'abord d'un poète, d'un célébrant qui porte dans l'arche de sa parole la présence des créatures sans parole. Il n'y trouve pas cependant l'aide qui lui soit assortie, comme dit le texte. Il y a alors l'histoire de la femme, histoire ô combien célèbre, tirée du côté d'Adam endormi, de la femme blessure à son flanc et rêve de son cœur. Le texte hébraïque nous dit que Adam est modelé avec l'Adama, mais la femme, elle, n'est pas modelée, elle est bâtie. C'est un autre verbe, elle est façonnée, construite à partir du côté de l'Adam. Pour l'homme, le Seigneur emploie le geste du potier. Pour la femme, il emploie celui du bâtisseur, à la fois architecte et maçon. Cela ne signifie pas une supériorité de l'un sur l'autre, mais une différence radicale. La création de la femme à partir de l'homme n'est pas un clonage ni une scissiparité, vous savez, la division des cellules. C'est l'avènement de ce qui est à la fois le plus proche et le plus différent, le plus commun et le plus neuf. Et c'est pourquoi Adam, cette fois-ci, ne nomme pas la femme en gardant son aplomb. Il est hors de lui, il entre dans la louange. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Cette formule rappelle le titre du livre, le Cantique des Cantiques, la chair de ma chair, vous voyez. Dire c'est l'os de mes os et la chair de ma chair,
C'est dire « voici ma propre chair par excellence ». Ou plutôt, la chair de la femme est plus ma chair que la chair de mon propre corps. Ses os sont plus mes os que mon propre squelette. Il me charpente davantage. D'ailleurs, elle a été construite, là où moi je n'ai été que modelé. C'est une parole d'amoureux. Car, comme le dit saint Augustin, l'âme de l'amoureux est davantage au corps de sa bien-aimée qu'à son propre corps. Ainsi, Dieu crée la femme, non pas pour que l'homme se referme sur lui-même dans une suffisance conjugale, mais pour que l'homme s'ouvre, se trouve hors de lui-même, s'accomplisse dans la louange. Le désir de la femme lui apprend l'autre, et même le tout autre, et par là, le désir de la femme le donne à lui-même. La femme lui apprend que l'essentiel n'est pas dans le travail utilitaire, mais dans la célébration poétique, car le corps désormais n'est pas pour lui que poids et matériaux, mais lieu d'une beauté qui le bouleverse et le rend humble. Que la femme soit bâtie par l'Éternel et non pas modelée, apparaît comme un rappel que tout ce que l'homme peut bâtir est moindre que la femme. Nos tours de Babel sont moins bien construites que le corps féminin. Et d'ailleurs, on a souvent vu de grands bâtisseurs orgueilleux et hautains soudain s'abaisser, s'humilier, tomber aux genoux d'une femme. Ces charmes, les charmes de la femme, peuvent être alors une ruse de Dieu. Celui qui croupissait dans un péché spirituel invisible tombe d'un coup dans un péché charnel très voyant, mais il chute alors moins bas que là où il gisait déjà sans le savoir. Cette chute peut être le commencement d'un vrai relèvement, comme le montre tout le théâtre de Paul Claudel. Parce qu'elle sera toujours mieux construite que ses constructions, la femme est comme le Shabbat de l'homme, la marque de la limite de son travail, un coup d'arrêt à sa volonté de puissance. Elle est comme un rappel vivant du psaume 126 qui emploie le même verbe que celui qui désigne la création de la femme. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Que l'homme soit arraché au cocon par la femme pour que la chenille devienne papillon, c'est-à-dire pour entrer dans une aventure inédite. C'est ce qu'exprime fortement la parole « C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une chair unique. » La femme fait quitter, laisser derrière soi ce qui est passé. On pense à la vocation d'Abraham, même si en hébreu elle s'énonce avec un autre verbe. Quitte ton pays, ta famille, pour le pays que je te ferai voir. On songe aussi à la sortie d'Égypte. La femme accomplit sur l'homme le premier exode. Elle est là pour le tourner vers l'autre, l'autre sexe, l'autre enfant, l'autre Dieu. Et l'on peut dire la même chose de l'action de l'homme sur la femme. Ce qui peut être compris de la manière suivante: si Dieu écrit droit par des lignes courbes, comme dit un proverbe portugais, c'est que je ne peux trouver mon unité que dans une relation à l'altérité, et que nul ne peut aller vers Dieu directement, mais seulement de manière oblique, en allant vers soi et vers son prochain. Et nul ne peut aller vers soi et vers son prochain directement, mais seulement en allant vers Dieu. La parole de la vocation d'Abraham commence d'ailleurs littéralement par ces mots, « Lech lecha », va-t'en vers toi, hors de ta maison et de ta famille, vers le pays que je te ferai voir. Aller vers Dieu, c'est aller vers soi. Aller vers soi, c'est aller vers son prochain. Tous ces termes s'impliquent mutuellement, au point que l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain sont indissociables. Et là se trouve le fait d'être à l'image d'Élohim. De même que Dieu le Fils n'est lui-même qu'en étant tourné vers le Père et vers l'Esprit, de même l'homme ne devient lui-même qu'en étant tourné vers Dieu et vers son prochain. Et premièrement, en étant tourné vers l'autre sexe. Ainsi, femme et homme s'apprennent que l'un ne peut pas se trouver soi-même sans l'autre et que le Créateur ne peut pas se rencontrer sans sa créature.
Le fait que je ne me trouve moi-même qu'à travers l'autre et en Dieu est la marque de ma nudité essentielle, puisqu'alors je ne suis rien par moi seul. Et vous avez ce verset qui suit le « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère » et tous deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils ne se faisaient pas honte. Ils n'avaient pas honte de cette nudité qui leur prouve par leurs organes même qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Mais voilà où le serpent peut s'immiscer. D'ailleurs, et le serpent, c'est le mot qui suit le verset que je viens de citer. Cette nudité de l'offrande et de la vulnérabilité devant l'autre est insupportable dès que s'insinue en nous le moindre orgueil. On subit alors la tentation de l'autonomie. On prétend se diviniser par ses propres forces. Et par conséquent, soit on recouvre sa nudité avec une armure sans faille, soit on découvre sa nudité comme une arme de séduction. Bref, on dégrade le signe nuptial en instrument de puissance. L'homme et la femme font alors défaut à leur vocation première. Ils ne sont plus l'un pour l'autre le guide de l'exode, mais le fauteur d'exil. Ce que nous dit la Genèse dans ses premières lignes, même avant le péché originel, ne doit donc pas donner une vision idyllique de la vie conjugale, tranquille comme une sieste, tiède comme une couvée, évidente comme un théorème. Dès le départ, le texte nous parle d'une aventure et même d'un drame. L'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme et ils font une chair unique. Cette phrase est parfaite et contient déjà tout en germe. Son mouvement est celui d'un itinéraire vers Dieu. Elle commence par l'homme, ish en hébreu, et elle finit par unique, l'unique, echad, qui est pour les Juifs le nom divin par excellence. Dans la prière du schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, Adonai Echad. Et cet itinéraire est jalonné par 3 verbes, quitter, s'attacher, devenir un. C'est très exactement l'itinéraire du carême. Cela commence par un renoncement à ce qui est mort et cela s'achève dans un acte de communion à celui qui est vivant. Aussi, ces trois verbes servent à désigner l'alliance avec Dieu. Quitter son père et sa mère, c'est déchirer le cocon, échapper à une couvée étouffante. Le verbe employé par la Septante et dans le Nouveau Testament, le verbe grec kataleipo, saint Luc l'emploie pour marquer la vocation de Pierre, Jacques et Jean. Et ramenant les barques à terre, quittant tout, et le même quitte ton père et ta mère, quittant tout, ils le suivirent. La suite du Christ est donc signifiée par le même préalable que la suite de la femme, ce qui nous laisse entendre que l'alliance conjugale est le signe de l'alliance de l'homme avec Dieu. Ce verbe se trouve d'ailleurs encore dans la parabole de la brebis égarée. Le berger quitte, laisse derrière lui les 99 autres brebis, ce qui nous rappelle que cette alliance est fondée sur la miséricorde. Le second verbe, s'attacher, s'emploie spécialement pour désigner l'alliance en elle-même. C'est au Seigneur votre Dieu que vous vous attacherez, dit le Deutéronome. Et le verbe qui traduit cela en grec, proskalao, apparaît significativement dans les Actes des Apôtres. Après le discours de Paul à l'Aréopage, par exemple, quelques hommes s'attachèrent à lui. Ou encore, dans l'Épître aux Romains, que votre charité soit sans feinte, fuyant le mal avec horreur et vous attachant au bien. Il convient pour finir de s'attarder sur l'expression « devenir une seule chair » ou « former une chair unique ». Dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul l'interprète comme désignant l'incarnation même du Verbe de Dieu. Qu'on relise le passage où le verset de la Genèse se trouve enchâssé « Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend bien soin. » C'est justement ce que fait le Christ pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, dit saint Paul. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Saint Paul applique le verset de la Genèse au nouvel Adam.
En s'incarnant, le Verbe a en quelque sorte quitté son père et sa mère pour s'unir l'humanité et en faire son épouse et devenir une seule chair avec nous, si bien que nous sommes désormais les membres de son corps. Cette union est consommée sur la couche verticale de la croix. Et sur la croix, l'humanité et la divinité sont nues. En sorte que même le verset suivant de la Genèse peut s'appliquer au Christ. Tous deux sont nus et ils n'ont pas honte. Le Christ est nu sur la croix et il n'a pas honte car sa nudité suppliciée est là pour nous épouser jusqu'au fond de nos misères afin de nous relever dans sa miséricorde. Ainsi, après le péché originel, l'union de l'homme et de la femme n'est à l'image d'Élohim que par la croix, parce que la croix est l'arche définitive, parce que la croix, comme dit l'hymne du Vendredi Saint, est spes unica, l'espérance unique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Simplement que la sexualité humaine ne veut pas que le plaisir sensuel, isolé, égoïste. Elle veut la joie de la communion et de la fécondité dans l'espérance. Communion et fécondité de ces deux êtres blessés par la mort et le péché. Elle exige donc que nous communions non seulement dans nos plaisirs, mais aussi dans nos angoisses, nos faiblesses, notre nullité. Or, une telle communion n'advient en plénitude qu'à travers la croix de l'amour. Cette croix de l'amour qui est d'avoir son orgueil mis à mort, qui est d'accueillir l'autre en tant qu'autre, qui est de lui pardonner et de se laisser pardonner pour entrer dans une vie qui surpasse tous nos projets. Que puis-je en conclure, sinon que la morale sexuelle chrétienne est d'abord une mystique et que cette morale sexuelle ne barre que des impasses pour ouvrir un chemin inimaginable à travers les eaux. C'est la prétendue libération sexuelle qui est répressive. Elle n'a d'ailleurs que des mots restrictifs et frileux, cette libération sexuelle. Préservatif, contraception, interruption volontaire, planning. Jolie perspective qui réduit le sexe à un programme où chacun jouit à part de sa petite secousse. Mais la sexualité exige non pas de préserver, mais de se donner. Non pas d'être contra, mais proceptive. Non pas de s'enfermer dans un planning familial, mais de s'ouvrir à l'événement de la vie. L'Église n'impose rien de l'extérieur. Elle ne fait que révéler l'ordre de la réalité et donc la nature profonde de la sexualité humaine. Aussi, loin d'être répressive, l'Église est pour le sexe à fond, jusqu'au bout, jusqu'à l'éternel. Merci. C'était Fabrice Hadjadj, philosophe et écrivain, qui donnait donc cette première conférence de Carême à la basilique de Fourvière. La semaine prochaine, vous retrouverez Marguerite Léna de la communauté Saint-François-Xavier. Marguerite Léna est philosophe et le thème de sa conférence « Offrez votre corps en culte spirituel ». Bonne soirée à tous.